Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de venir présenter Cinéo devant vous aujourd'hui. J'espère que je vous ferai découvrir plein de choses et puis que je vous donnerai l'envie de faire de l'économie circulaire à la fin. Donc pour commencer la présentation, je m'appelle Pierre-Paul Crémer, je travaille chez Cinéo depuis 1 an, puisque Cinéo existe depuis 1 an maintenant, et je m'occupe du développement commercial et de l'animation de la communauté. Donc concrètement, mon rôle au quotidien, c'est d'aller voir des entreprises de la construction, peu importe leur métier, de la filière à la maîtrise d'ouvrage, en passant par les architectes et autres profils, pour faire en sorte de comprendre ce qu'elles font en économie circulaire, ce qu'elles aimeraient faire, et à l'inverse, quels sont leurs problèmes aujourd'hui. Pourquoi on commence toujours par se présenter comme ça chez Cinéo? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on faisait face à une urgence. Le secteur de la construction, c'est celui qui génère le plus de déchets chaque année, malgré le fait qu'il y a un potentiel de revalorisation qui est énorme en termes de matériaux, qu'on parle de réemploi, de recyclage ou autre. Donc on s'est dit, mais ok, pourquoi quand on connaît ce scénario, pourquoi il n'y a pas d'initiatives d'économie circulaire qui se mettent en place? Et en fait la réponse est qu'il y en avait plein, sauf que comme je l'ai dit au début, ces initiatives, elles étaient confrontées à des freins, à des problèmes qui empêchaient ces initiatives d'aboutir, de se consolider et d'apparaître au grand public. Pourtant, faire de l'économie circulaire, c'est une évidence, puisque dans le contexte de création d'énormément de déchets, en même temps, on fait face à une pénurie de ressources et à une nécessité de décarboner toutes nos opérations de construction et toutes nos activités. Donc, pour l'exemple, le réemploi, aujourd'hui, on considère que c'est zéro carbone lorsqu'on le pose sur un chantier. Donc, ça veut dire qu'il faut s'orienter vers le réemploi. Et si on ne peut pas, la réutilisation ou le recyclage prennent évidemment toute leur part et tout leur sens. Pour ça, pour décider de créer toutes ces initiatives, de les voir aboutir, on a décidé de créer Cinéo. Donc on a listé tous les problèmes qui empêchaient de faire de l'économie circulaire et on leur a trouvé des solutions qui se matérialisent par des services et des outils qui sont répartis dans les 3 piliers que vous voyez ici. Le premier pilier, c'est une communauté. C'est vraiment le ticket d'entrée quand on s'intéresse à l'économie circulaire, puisque vous comprendrez rapidement que l'économie circulaire, ça fonctionne en écosystème. C'est en montrant ces problèmes, en montrant ces solutions, qu'on arrive à mutualiser tous ces savoirs et toutes ces compétences pour faire en sorte que des nouveaux sujets, des belles opérations, des belles collaborations émergent. Donc concrètement, la communauté, ça s'anime via une animation du réseau au quotidien. Donc c'est en partie mon métier. Vous venez avec un problème, j'essaye de vous trouver des solutions auprès des services Cinéo ou des autres acteurs. On organise aussi des événements adhérents où on prend un prétexte d'économie circulaire pour faire monter en compétence tous les adhérents et en même temps trouver un prétexte pour les faire se rencontrer. On met aussi à disposition de la veille technique. On ne parle pas de stratégie, de grands concepts, on parle vraiment de veille technique opérationnelle. On met en avant des retours d'expérience chantier pour montrer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. On met aussi en avant des initiatives de filière, on met en avant des dossiers techniques coécrits avec des experts sur le sujet. Le but, c'est, sur la partie opérationnelle, de monter en compétence et que chacun puisse comprendre ce sujet. Et à la fin, cerise sur le gâteau, la communauté est aussi dématérialisée puisqu'on a une marketplace qui s'appelle Scope qui permet de faire de la gestion de flux de matériaux et de la vente et l'achat de gisements et de produits prêts à poser. On en reparlera plus tard. Ensuite, on a les centres techniques. Aujourd'hui, on en a un à Vitry-sur-Seine. Dans 1 mois, on en aura un autre qui ouvrira ses portes à Nantes. L'année prochaine, on vise Lille, Lyon, Toulouse. Et dans 3 ans, une dizaine de centres partout en France. Ces centres techniques, ils ont vocation à répondre à 2 objectifs. Le premier, c'est de mutualiser les solutions physiques qui permettent de faire de l'économie circulaire. Donc, on va créer des espaces de stockage et l'accès à un logisticien partagé. On accueille également des filières qui viennent installer leurs ateliers de reconditionnement pour industrialiser leur processus de production. Et on met aussi en avant un showroom dans lequel on expose des savoir-faire et des produits finis qui sont proposés par les adhérents Cinéo. Et ces centres techniques sont également visitables puisque c'est le 2e objectif de nos centres, c'est d'être des démonstrateurs de l'économie circulaire puisque quand on arrive dans un centre, plus de 90% des matériaux qu'on utilise sont circulaires, biosourcés et géosourcés. Donc ça permet de montrer qu'on peut livrer avec un chantier avec la même qualité que du neuf sans pour autant qu'il y ait de neuf. Donc on accueille des visites, des événements professionnels, soit internes, soit avec d'autres clients. Et le but, c'est que ces centres techniques soient un terrain de jeu pour nos adhérents, finalement, pour aller convaincre les réfractaires.
Dernière partie, l'ingénierie en économie circulaire. Là-dedans, on retrouve 3 activités. La première, ce sont des formations. Dans ces formations, on va de la généraliste à la qualifiante, que ce soit pour monter en compétence sur l'économie circulaire, peu importe son métier, souvent pour un prescripteur, un architecte, un commercial, un assureur même. Ou alors, on peut aller sur des sujets beaucoup plus techniques qui nécessitent des compétences précises, comme pour celle d'un conducteur travaux qui aurait besoin de coordonner un chantier de dépôt sélectif. Ça ne s'invente pas, c'est une nouvelle manière de travailler. Donc on va le former pour faire en sorte qu'il soit autonome sur ce sujet. On a aussi 2 autres activités dans ce pilier, ce sont des accompagnements. Ces accompagnements sont d'un côté pour les chantiers, où en complément des AMO réemploi, on intervient sur la partie opérationnelle pour aider à appliquer la stratégie économie circulaire qui a été décidée par l'AMO en général. Et aussi, on va récupérer le diagnostic PEMD pour trouver des exutoires au gisement et en même temps sourcer des produits prêts à poser, le tout en s'accordant avec la temporalité du chantier. Donc on est vraiment sur cette partie opérationnelle. Et le dernier accompagnement qu'on fait, lui, il est dédié plutôt aux filières et aux industriels, puisque ces entreprises, elles veulent faire de l'économie circulaire la majorité du temps, sauf que parfois elles partent d'une copie blanche et elles ne savent pas vers où aller, et parfois, au contraire, elles ont un projet très abouti, mais un dernier sujet à lever, au hasard le sujet assurantiel, qui est le plus récurrent, et nous, on va les accompagner pour travailler la copie de leur offre et faire en sorte que ces entreprises soient prêtes à promouvoir une offre circulaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage qui soit bien calibrée, qui soit professionnelle et prête à être vendue aux majors comme aux artisans et à tous. Et c'est aussi l'une des plus grosses plus-values de Syneo, c'est que les filières, qui composent quand même la moitié de nos adhérents, ce sont des filières professionnelles. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez des matériaux chez eux, nous on est allé vérifier en amont que tout ce qu'ils vendaient était assuré, garanti et de la même qualité que des matériaux neufs. Donc ça, on vous fait gagner pas mal de temps sur la recherche. Pour résumer, on est vraiment une boîte à outils chez Syneo. Vous venez nous voir, peu importe le métier duquel vous venez dans la construction, on sera là pour vous accompagner et c'est vraiment notre cœur, c'est d'être ce maillon central de la chaîne qui est là pour vous aider à lever tous les freins auxquels vous êtes confrontés lorsque vous voulez faire de l'économie circulaire. Pour ça, on s'est entouré d'acteurs qui sont des professionnels et des experts dans leur domaine, qui sont capables de vous fournir des services de qualité. Donc on va prendre un exemple, Bataillog. Bataillog, c'est notre logisticien. Quand on fait de l'économie circulaire, le stockage, la logistique, ça coûte super cher et ça rend tout de suite les initiatives inopérables. Donc on a décidé de s'associer avec ce logisticien, non seulement parce qu'il sait mutualiser les transports de chantier à chantier, même si c'est pour des petits stocks de matériaux, mais en plus de ça, il sait aussi intervenir sur chantier pour faire du conditionnement sur palette à la place des ouvriers et des conducteurs travaux. Donc ça veut dire qu'on économise du temps de manutention, de l'espace et de l'emprise au sol, et en même temps du prix de transport. Après, je pourrais tous les développer, mais ça, si vous voulez, on le fera dehors quand on aura plus de temps. Comme je vous le disais au début, l'économie circulaire, ça fonctionne en écosystème. Cette slide, par exemple, elle n'a pas vocation à être exhaustive, elle a surtout vocation à montrer un échantillon des acteurs avec lesquels on travaille. La moitié, ce sont des filières et des fournisseurs de matériaux, donc filières et industriels. On travaille aussi avec des acteurs projets, des constructeurs, des entreprises générales, des AMO, des collectivités. Tout le monde est le bienvenu pour faire en sorte que ce sujet soit démocratisé et soit devenu une normalité. Syneo existe depuis 1 an. À la fin de l'année, on aura 90 adhérents. Et à la fin de l'année prochaine, avec ce plan de développement des centres techniques pour être présent physiquement dans les centres, on vise 450 adhérents. Donc ça va très très vite. Pour ça, on est accompagné d'une équipe qui est toujours multicasquette. Donc, Johanna Ferrière, la fondatrice de Syneo, elle a créé l'idée de Syneo. Elle a eu cette idée en 2016 et puis elle a travaillé la copie pendant plusieurs années avant de créer l'entreprise. Et après, on va retrouver des personnes qui s'occupent du commerce, les responsables de centres qui s'occupent de la gestion des centres de manière à ce que les filières qui occupent les ateliers de reconditionnement, elles puissent se concentrer sur leurs activités et ne pas avoir tous ces soucis de gestion de site au quotidien. Et on a tout le reste de l'équipe qui fait de l'animation, des accompagnements chantiers, des accompagnements filières, avec chacun leur spécialité.
Pour revenir sur Scope, je vous ai dit que c'était une marketplace, mais en réalité c'est bien plus que ça. Scope, ça vous permet de faire 3 choses, et là je m'adresse surtout aux constructeurs et aux AMO. Scope, ça permet de faire des diagnostics ressources. Après, grâce à ces diagnostics ressources, vos flux basculent dans une base de données. Cette base de données, elle vous permet de gérer tous les flux qui passent sur votre chantier et de réussir à dire ce que vous avez réussi à en faire ou non, pour qu'à la fin, vous tiriez des retours d'expérience chantier avec vos bilans carbone, vos bilans déchets, et que vous puissiez les mettre en avant et au passage voir là où ça a pêché pour vous améliorer sur vos prochains chantiers. Donc les AMO, en général, le font pour le compte de leur maîtrise d'ouvrage, évidemment. Et ensuite, on a la partie Marketplace où on a développé une interface spécifique dédiée aux adhérents Synéo. Et dans cette interface, on a séparé les flux. D'un côté, on a les gisements, produits bruts qui sortent des chantiers. Et de l'autre côté, on a les produits prêts à poser qui sont vendus par les filières. Et c'est là que vous achèterez pour poser sur vos opérations. Parce que nous, on est allé vérifier en amont que tout est assuré, garanti et de qualité. Quelques images du centre technique des Ardoines à Vitry-sur-Seine, le premier qui a ouvert il y a 1 an. On est dans une ancienne halle à SNCF qui a été construite il y a 100 ans, qui était abandonnée depuis 30 ans, qu'on a rénové en 4 mois l'année dernière. Et ensuite, on a codimensionné les espaces avec les preneurs de manière à le transformer en l'espace auquel il ressemble aujourd'hui. Donc la petite photo en haut pour vous montrer à quoi ça ressemblait, puisque c'est un site qui est chargé d'histoire. À gauche, on a le showroom de Tricycle, qui est un acteur majeur de l'économie circulaire en région parisienne, qui a plusieurs activités, 5 entreprises au total. À droite, quelques photos du centre au moment de son ouverture avec les espaces codimensionnés, donc Textiflore qui reconditionne de la moquette que vous voyez avec les petites palettes qui sont juste ici. Tout au fond à droite, Proclus s'est installé entre-temps. Eux, ils reconditionnent des équipements techniques et électriques, du disjoncteur au variateur de vitesse, ventiloconvecteur, luminaire, BAES, etc. Et la photo d'en bas, c'est l'espace de stockage qui, je vous rassure, est bien plein depuis. Est-ce que, à partir de là, vous avez des premières questions? Bonjour, Blaise Vergniaud pour la maîtrise d'ouvrage ministère de la Justice. Je me pose la question sur les assurances. Vous dites que tous les matériaux sont assurés, vérifiés, de bonne qualité, etc. Comment vous faites pour des tuiles qui ont 50 ans, des pavages ou même des équipements techniques qui ont passé la biennale? Alors, il faut savoir que Synéo, nous, on n'est jamais ceux qui possédons les matériaux. Donc, c'est pour ça qu'on va s'orienter vers des filières qui sont professionnelles et expertes dans ce domaine. À partir de là, les filières, elles vont industrialiser des process de reconditionnement à partir de matériaux qu'elles acceptent de reprendre. Donc, évidemment, déjà, elles ne reprennent pas tout. Elles ont leur cahier des charges de reprise. Et je prends l'exemple d'un WC. S'il est fissuré, évidemment qu'elles ne le reprendront pas. À partir de là, ce matériau qui est récupéré, qui passe ce cahier des charges, il va passer dans un processus de reconditionnement. Et c'est ce processus de reconditionnement qui permet d'obtenir l'assurance du produit. Parce que la filière, elle envoie des échantillons à l'assureur qui va dire « D'accord, ton processus de reconditionnement, il est fiable, donc je t'assure au même titre qu'un équivalent neuf. » Mais c'est géré directement entre la filière et l'assureur. Après, si une filière vient nous voir justement avec un problème assurantiel, on a un partenariat avec la SMA BTP qui dédie des jours aux adhérents pour les aider à lever ces freins justement assurantiels. Bonjour, merci pour la présentation. Et du coup, qu'est-ce qu'il arrive aux matériaux qui ne passent pas tout ce process de qualification? Les matériaux qui ne passent pas ce process de requalification, eh bien, ils vont être envoyés au statut de déchets et donc ils vont passer au mieux dans les filières de recyclage, au pire dans la valo énergétique, puis l'enfouissement. Après, on ne peut pas tout sauver aujourd'hui, mais on essaye de faire en sorte de limiter au minimum cette partie-là. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore tout sauver. Et vous n'avez pas une option justement pour les matériaux qui ne passent pas ce cap-là, mais qui peuvent quand même être réutilisés d'une façon ou d'une autre, peut-être en aménagement, vous voyez, avec différentes classes de catégories, avec des personnes qui sont prêtes à récupérer ces matériaux?
Alors dans ce cas, on va plutôt s'adresser aux particuliers, ce qui n'est pas forcément notre cœur de cible, puisque c'est encore un autre sujet à part entière. Mais il y a des initiatives comme Cycle Zéro qui permettent de faire du dernier recours de la sortie de chantier et de dire sur ce chantier, j'ai tant de dalles de faux plafond, j'ai tant de sanitaires, j'ai tant de luminaires. Et Cycle Zéro, eux, s'organisent avec les particuliers pour faire de la récupération au pied du chantier. Donc effectivement, après, on va s'adresser aux chantiers, aux assos, aux ressourceries. C'est super important et on travaille avec eux, mais ce n'est pas nous qui allons le faire. Bonjour. D'un point de vue disponibilité des matériaux au niveau national, toutes les régions et tous les départements peuvent être fournis? Aujourd'hui, toutes les filières, on les pousse à fournir France entière. Donc déjà, n'ayez pas peur de faire quelques kilomètres en plus pour aller chercher un matériau qui ne serait pas disponible localement. Écologiquement, ça sera toujours bien plus intéressant que d'acheter son équivalent neuf. Donc même si vous faites un Strasbourg-Lyon, ça vaudra le coup dans quasiment 100% des matériaux. Après, au fur et à mesure, les filières se montent, elles montent en maturité et chaque matériau commence à être présent au niveau local. Après, c'est des choses qui prennent du temps. La dame devant vous est en train de travailler sur ce sujet pour Marseille, par exemple, Marseille-Aix. Et justement, il y a besoin d'aide pour consolider ces activités. En attendant, ça va se faire de manière diffuse au niveau local jusqu'à ce que quelques acteurs arrivent à sortir du lot et à proposer de manière plus industrielle le reconditionnement. Et là, on pourra faire le sacro-saint graal de l'économie circulaire, c'est-à-dire fonctionner uniquement chez nous. Alors, je ne vais pas pouvoir prendre la dernière question ici, vu que visiblement c'est la fin, mais on pourra parler dehors si vous le souhaitez. Et en attendant, on a aussi un stand avec une de mes collègues, et on est dans les petites alvéoles, dans les corners start-up, et on est au numéro 16. Donc si vous voulez venir nous voir pour poser vos questions ou pour rejoindre Cinéo, n'hésitez pas à passer.